Salut tout le monde, je vous accueille aujourd'hui dans ma gaming room. Vous avez été très nombreux à réclamer cette vidéo que je vous avais promis il y a très longtemps. Donc je m'exécute aujourd'hui, j'espère qu'elle vous fera plaisir et que vous allez passer un très bon moment avec moi. C'est parti. Eh bien on va commencer cette vidéo setup, donc je vais vous montrer tout mon espace de travail, donc des choses qui me sont utiles, mais aussi des choses un petit peu moins utiles, des choses qui font partie un peu de mon quotidien. Donc premier espace, donc c'est tout simplement une commode. Pourquoi elle est importante pour moi? Tout simplement parce que je suis quelqu'un de très bordélique. Vraiment. Toute cette case là, elle renferme énormément de tout et de n'importe quoi. Je prends un truc que je trouve, je le balance là-dedans. Regardez, j'ai même un cadre photo sans photo. Autre endroit important, forcément les jeux. Donc je reçois quand même pas mal de jeux. Donc avec des jeux qui m'ont vraiment qui ont bercé un petit peu ma période Call of Duty avec MW2, Code 4, Ghost, on peut même limite le jeter par la fenêtre tellement il était pourri. On a ici donc un premier PC, donc c'est un Alienware 17. Bon, en toute honnêteté, je l'utilise pas trop en ce moment parce que j'en ai un deuxième. Ça, très important pour moi. Sachant que j'habite en ville depuis peu, on va dire que ce vélo-là m'a, on va dire, énormément servi dans tous mes petits déplacements. C'est un vélo pliant et honnêtement, c'est un vrai kiff parce qu'il se déplie et se replie à la vitesse de la lumière. C'est vraiment un kiff. Donc ici, petit espace un petit peu muscu. Quand j'ai pas trop le temps d'aller à la salle, on va dire que je charge un petit peu des barres et on va dire qu'on s'entraîne un petit peu. Alors ça, beaucoup de personnes m'ont demandé qu'est-ce que ça pouvait être. En fait, c'est tout simplement un ventilo. C'est un ventilo qui fonctionne pas trop mal, mais en toute honnêteté, c'est un peu cher pour ce que c'est. Voilà, ça c'est un petit peu, on va dire, un espace neutre. C'est pas vraiment un espace de travail. Passons à un espace un peu plus concret au niveau de tout ce que je peux faire. Donc là, nous avons, on va dire, on va l'appeler l'espace Microsoft. C'est à cet endroit où je mets la Xbox One, donc Xbox One griffée Advanced Warfare. Ce que je considère pour moi comme étant la meilleure webcam au niveau qualité-prix. Donc c'est une Logitech, je crois, 920C ou C920. Un petit écran, je crois que c'est un 27 pouces, donc c'est un Asus. Je crois que le temps de réponse il est de 4, je crois, si je ne m'abuse. Donc voilà, là pour le coup, vous avez aussi la petite manette, donc Xbox One griffée Monsieur le V12, avec une petite référence au tatouage ici, je ne sais pas si vous voyez. Autre chose qui est appréciable à cet endroit, c'est donc la fixation Ergotron. Cette fixation Ergotron, j'en avais déjà parlé dans ma toute première vidéo setup. C'est vraiment sympa parce que ça vous permet de mettre l'écran exactement là où vous le souhaitez. Si vous êtes grand, si vous êtes petit, si vous êtes avec un pote et que vous n'avez pas envie d'enlever votre gros cul pour bouger, en gros, au lieu de vous bouger vous bougez votre écran et vous le filez à votre pote. Donc voilà, plutôt sympa cette fixation. En tout cas, moi j'en suis vraiment fan. Ensuite, derrière, nous avons forcément, vous le savez tous, je suis partenaire avec Elgato, donc le nouvel Elgato HD60, donc qui filme en 60 fps. J'en suis vraiment très content, ça fait des images vraiment très belles, donc voilà. Ensuite, on a ici ce qui me vaut pas mal de jalousie, faut l'avouer. Vous êtes nombreux à me dire, Karim, comment as-tu fait pour avoir ce frigo Red Bull? Tout simplement, il faut avoir un partenariat avec Red Bull. Je ne suis pas sponsorisé Red Bull, attention, j'ai juste un partenariat qui, en gros, il me file du Red Bull. Comme ça, on va dire, c'est un échange de bons procédés. Alors, je tiens juste à faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui vont me dire « Ouais, Red Bull, va t'es rétro satanas, c'est pas bon pour le cœur. » Les gens, à partir du moment où vous faites preuve de modération, ça va pas vous tuer. Et sinon, j'ai aussi un colis stratégique de Red Bull. C'est là où je cache un petit peu toutes mes réserves. Donc je pense que ça donnera envie à certains d'entre vous. On va attaquer maintenant avec mon premier espace de travail. Donc on a un Alienware Aurora ici, que je vous avais déjà présenté une première fois. Donc pareil, je vous donnerai un petit peu les caractéristiques de ce PC. Ensuite, au niveau du casque, comme d'habitude, MMX 300, franchement j'adore cette marque, j'adore ce modèle. Selon moi c'est l'un des meilleurs au niveau de l'écoute. Après c'est vrai que le micro parfois a tendance à saturer, donc il faut un petit peu bidouiller de manière à avoir une acquisition la plus parfaite possible. À ça je le couple
avec un mix-amp très poussiéreux aussi. Ah, j'ai dû l'oublier aussi dans le ménage. Donc voilà, un petit mix-amp couplé avec le MMX 300, c'est vraiment parfait. Alors, deux écrans, je vous l'avoue, depuis que je suis passé à deux écrans sur un ordinateur, je peux difficilement retourner sur un ordinateur avec un seul écran. C'est un confort inimaginable de pouvoir jouer sur deux écrans. Là, vous mettez d'un côté, par exemple là, en l'occurrence, j'ai Audacity pour capturer tout ce qui est audio, par exemple mes commentaires. Et à côté, j'ai mon logiciel de montage. C'est vraiment, on va dire, ergonomique d'avoir tout ça à portée de main. C'est quelque chose, franchement, je pourrais plus m'en passer. Donc clavier basique Alienware avec la souris Alienware. Donc ça, rien de spécifique. J'ai pas un clavier de gamer à proprement dit. Donc voilà. Ensuite, deux éléments très importants. Enfin, on va dire plutôt un élément très important pour moi. Ceci a changé ma vie. Alors je sais pas s'il va tenir. Voilà. Ceci a changé ma vie. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est un routeur 4G. C'est-à-dire que, comme sur vos téléphones, vous captez la 4G maintenant un peu partout en France, peut-être pas un peu partout en France, mais dans les grandes villes françaises. Maintenant, nous avons la 4G et ça a vraiment changé ma façon de bosser. Avant, quand je faisais une vidéo, il fallait que j'ai on va dire, un upload, enfin, quand j'envoyais ma vidéo, j'avais un upload qui était quand même assez catastrophique et du coup, je devais toujours prévoir une nuit entière d'upload, surtout sur les longues vidéos. Avec ça, maintenant, j'upload mes vidéos beaucoup plus rapidement. Et il y a la version, on va dire, portable. En gros, quand je m'en vais en déplacement, j'ai ceci avec moi de manière à avoir toujours une connexion. Donc c'est vraiment sympathique. D'ailleurs, je remercie Bouygues de m'avoir fourni ça. On va dire que ça me rend énormément service. On va attaquer de suite donc mon deuxième espace de travail. Je tiens juste à faire une petite précision. Certains doivent se dire, Karim, pourquoi plusieurs espaces de travail alors que tu n'es pas forcément la personne qui publie le plus de vidéos sur YouTube? Il y a deux raisons à cela. La première des raisons, c'est que souvent j'ai des potes qui viennent à la maison et du coup on se met vraiment bien. Chacun est sur un ordi et on se fait, ils ramènent leur console et on se fait des petites sessions à trois comme ça, c'est vraiment sympathique. Et il y a une deuxième raison, c'est que à la base, si j'avais décidé de faire une gaming room aussi fournie, c'était que je souhaitais faire des vidéos avec mes collègues youtubeurs directement chez moi. Vous vous souvenez, j'ai déjà fait une première vidéo qui s'appelle Viens geeker chez moi. Je l'avais fait avec Tonton Ced, un membre de la TNT. Et franchement, ça s'était vraiment bien passé. L'ambiance était vraiment particulière. Donc j'espère maintenant, vu que j'ai plus de temps, comme vous le savez, j'ai mon petit Naïm qui est né il y a 2 mois et demi. Et sincèrement, c'était un petit peu compliqué de gérer aussi bien la vie de famille et la vie de youtubeur. Donc je vais tenter de faire venir quelques collègues justement dans cette gaming room afin de faire des vidéos avec eux. L'espace de travail, on va dire principal, c'est là où je fais la plupart de mes vidéos, c'est là où je joue la plupart du temps. C'est l'espace, on va dire, PS4, enfin PlayStation on va dire, avec la PS4 et la PlayStation 3. Ce petit siège gamer, on va dire, griffé aux couleurs, enfin plutôt logo Monsieur le V12 et même couleur Monsieur le V12 parce que c'est le rouge, hein, ma couleur, vous le savez. Donc avec un appuie-tête qui est vraiment confortable. C'est un siège qui à la base devait être produit de manière à être commercialisé sur le shop du site monsieurlev12.tv. Mais on va dire que pour le moment, ce projet est un petit peu en stand-by. Ensuite, donc, le micro que la plupart des youtubeurs utilisent, le Blue Yeti, donc que j'ai mis sur une suspension Rode. 2 écrans comme d'habitude, donc un écran BenQ, je vous mettrai la référence pareil, et un écran Yamaha. Donc 2 bons écrans de gamer. À la base, c'est vraiment des écrans de gamer. J'en utilise un pour jouer et un pour travailler. C'est vrai que c'est pas forcément l'utilisation la plus appropriée, mais bon. Clavier, donc un clavier Logitech. J'en suis vraiment content de ce clavier. Donc c'est un G19S avec il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre au niveau du petit écran ici. Donc je sais plus comment ça fonctionne. Voilà, c'est comme ça. Par exemple, vous pouvez mettre des petites, vous pouvez mettre la webcam. Donc là, en l'occurrence, ça servira strictement à rien. Là, vous avez la possibilité de voir votre CPU, voir s'il est, on va dire, très sollicité ou pas. Vous avez vraiment pas mal de choses. Donc, deuxième PC fixe, donc c'est un Alienware Aurora, un deuxième. Il est un peu plus puissant que celui qui est là-bas.
Vraiment, c'est lui qui fait plus ou moins le plus gros du travail, sachant que j'ai reçu récemment un autre PC Alienware qui est beaucoup plus puissant que celui-ci, mais pour le moment, comme c'est assez récent, je ne l'ai pas encore téléchargé tous les logiciels dont j'avais besoin. Ensuite, nous avons un poster. Donc ce poster, il est vraiment symbolique pour moi, il est vraiment important. Nous avons les signatures de tous les développeurs d'Advanced Warfare. Donc ils sont tous là et franchement, ça rend ce poster très particulier. C'est une pièce limite exclusive. Seules les personnes qui étaient à la Gamescom de cette année ont pu l'obtenir, donc ça reste un nombre relativement réduit. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais voilà, les petits softbox, ça c'est très important lorsque vous voulez faire des vidéos avec un minimum de luminosité. C'est vrai que les caméras, les GoPro, tout ça n'ont pas toujours la possibilité d'avoir un bon rendu avec faible luminosité. Pour le coup, avec des softbox, vous êtes particulièrement bien éclairé et ça rend les vidéos, on va dire, de meilleure qualité. Pareil que tout à l'heure, j'ai à peu près les mêmes équipements dans l'espace PlayStation et dans l'espace Xbox, Microsoft. Un MMX 300, couplé comme tout à l'heure à un mic sample. Et pareil, j'ai aussi donc la même webcam que j'adore. Ici j'ai mis donc une petite, c'est un truc que je mettais sur mon réflexe de manière à avoir une luminosité dans les salons. Pareil, Ergotron derrière. Au niveau des cartes d'acquisition, nous avons des Elgato HD 60. Sachant que lorsque je joue, j'aime bien pouvoir streamer et en même temps pouvoir récupérer mon gameplay. C'est-à-dire que sur ce PC là, donc un PC portable, donc c'est le PC que je vous ai montré tout à l'heure, donc c'est un Alienware 17. Je récupère ici le gameplay nu, c'est-à-dire sans webcam, sans overlay. Et par exemple, ici, je récupère donc le gameplay avec l'overlay, la webcam, comme ça je peux streamer. Et si par exemple je fais un super bon gameplay, je peux le récupérer ici, comme vous le voyez, au niveau de mon écran de contrôle du Elgato. Donc voilà, petite photo de ma petite fille d'amour. Ça me motive. Quand je la vois et que je suis comme ça, je sais pourquoi je veille super tard de manière à pouvoir faire des vidéos. Je sais pourquoi. Des fois, je sais pourquoi je me lève le matin, parce que voilà, il y a ce petit bout qui compte sur moi. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de cet espace un petit peu de travail PlayStation. Pareil avec la petite manette PlayStation aux couleurs de Monsieur le V12. Ah, j'ai oublié de vous faire montrer autre chose. Donc petite souris griffée Monsieur le V12. Donc c'est une Rocat qui m'a été elle a été customisée par Burn. D'ailleurs, en parlant de Burn, j'aurais quelque chose à vous faire voir tout à l'heure. C'est un truc exclusif, c'est un prototype. Vous serez, je pense, les premiers à le voir, à part ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter. Donc je vous réserve ça pour la fin de la vidéo. Donc ici, troisième espace de travail, donc avec le gros Alienware, donc Area 51. Donc c'est vraiment un monstre. Pour ce qui est du design, c'est vraiment particulier. Je pense qu'on a rarement vu un PC avec une forme aussi spéciale. À l'intérieur, on m'a mis une carte graphique qui est monstrueuse. En toute honnêteté, à mon niveau, j'en vois pas trop l'utilité. J'aurais préféré un processeur beaucoup plus puissant pour les streams, par exemple. Donc à l'intérieur, il y a une Titan Z, pour ceux qui savent ce que c'est. C'est une carte graphique qui vaut, on va dire, relativement cher, pour ne pas dire très cher. Donc au niveau de cet espace de travail, on va dire que c'est un espace de travail sans en être un. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un petit peu l'endroit où je me détends. Ici, j'ai un casque, donc c'est un Razer Kraken 7.1. Je vais vous dire un petit peu plus tard à quoi il sert vraiment. On va dire que c'est un espace où, quand mes deux autres PC sont utilisés, c'est là où je fais mes autres rendus. Parce qu'il faut savoir que, pour ceux qui ne font pas de vidéo, lorsque vous faites un rendu, vous ne pouvez pas en faire un deuxième sur le même PC. Du coup, chaque PC que je peux trouver où je peux faire un rendu, parce que quand je fais mes vidéos, souvent j'en fais au jour le jour, ou parfois j'en fais plusieurs d'affilée. Et quand j'en fais plusieurs d'affilée, on va dire que je me bloque une journée, j'en fais 3 ou 4, et comme ça me fait pour la semaine. Et ça me permet, on va dire, d'être un petit peu plus prévoyant au niveau de mes publications. Donc voilà pour le PC. Donc je ne vous présente pas
Donc mon trophée pour mon 1 million d'abonnés. Donc c'est une grosse fierté pour moi, j'en avais déjà fait une vidéo dessus. Et voilà, donc forcément 1 million, on a le 100 000, donc plus petit, on va dire plus raisonnable, moins lourd aussi. J'ai vraiment galéré pour l'accrocher. D'ailleurs, vous verrez très peu de youtubeurs l'accrocher parce que au-delà de devoir, on va dire, percer exactement là où il faut pouvoir le porter si vous êtes seul, hein, il faut pouvoir le porter parce qu'il est vraiment très très lourd. Je pense que toutes les personnes, que ce soit Wartech, Squeezie, tout ça, qui ont le trophée, je pense qu'ils doivent tout à fait comprendre de quoi je parle. Donc ici, autre chaise de gamer, donc tout à l'heure j'en avais pas parlé, mais c'était une GTS, je sais même plus, honnêtement je sais plus du tout comment elle s'appelle. Bref, donc ça c'est une sans marque, il n'y a pas de marque, c'est un modèle que j'avais trouvé je crois sur Amazon. Je voulais une deuxième chaise parce que j'avais 2 espaces de travail à l'époque et donc je voulais que la personne qui venait jouer à la maison puisse être assise dans de bonnes conditions. Ensuite, donc, autre fixation Ergotron. Donc celle-ci, je lui ai rajouté une rallonge de manière à pouvoir vraiment le mettre exactement où je le souhaite. Avec un écran de 27 pouces, donc un autre Yamaha, et un écran PC, donc Acer, donc celui-ci c'est vraiment de la merde, mais vraiment il me sert uniquement, on va dire, pour travailler. Pour tout ce qui est jeu, c'est à ce niveau-là, pour tout ce qui est montage, tout ça c'est à ce niveau-là. Et là nous avons Netflix d'ouvert, c'est pas pour rien, je suis totalement fan de cette plateforme. Et du coup, en gros, quand j'ai envie de me détendre, tout ce que je fais ça, je tourne mon écran de PC et je me mets dans mon fauteuil de manière à pouvoir regarder mes séries dans de bonnes conditions. Ici nous avons la cible du stand de tir. Lorsque j'ai été à LA, j'avais tiré avec un AK-47 et comme vous pouvez le voir, j'étais particulièrement précis. Il n'y a rien à côté, à moins que j'ai vraiment tiré à côté de la cible et donc du coup on ne le voit pas. Mais en tout cas tout est dans la cible. J'ai une PS3, une deuxième PS3 ici, qui à la base devait me servir pour reprendre ma chaîne secondaire où je fais des let's play dessus. Et je pense que je referai ça incessamment sous peu parce que vous êtes quand même un certain nombre à me le demander. Et j'ai pas fini, comme par exemple le jeu Hitman que je n'ai toujours pas terminé. Et un jeu pour le coup que j'adore énormément, mais c'est vraiment un manque de temps, un manque de peut-être aussi de motivation, mais je vais y revenir je pense tranquillement à cette chaîne secondaire. Ensuite on a ici, ça c'est 2 choses que je kiffe par-dessus tout et les personnes qui sont derrière la caméra viennent de les découvrir et je peux vous dire qu'ils ont été fans. Donc 2 trottinettes électriques, je vais réaliser très prochainement une vidéo dessus, je vous en avais parlé. Donc elles rentreront dans le concept Monsieur le V12 teste pour vous, et en l'occurrence je vais tester pour vous les trottinettes électriques SXT, c'est la marque de ces trottinettes. C'est vraiment une tuerie et le montage de la vidéo, je vais vraiment essayer de faire quelque chose de très sympathique et en tout cas ça arrive très prochainement. Maintenant, autant avant je me déplaçais uniquement avec mon enveloppe pliant, autant maintenant je suis fan de ces trottinettes. Dernière chose que j'avais envie de vous proposer, de vous montrer, 2 dernières choses, il y a aussi ceci. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, donc ça c'est la G155, donc en gros c'est une valise qui renferme à l'intérieur un écran pour toutes les personnes, on va dire, qui aiment se déplacer avec leur console. Regardez comment c'est foutu, un petit écran, vous posez votre console ici et franchement vous vous posez tranquillement où vous le souhaitez, que ce soit en vacances, au boulot. Bon, non, au boulot, non, il ne faut pas trop. Mais vraiment, vous vous posez et vous êtes dans de bonnes conditions pour jouer. C'est vraiment sympathique. Le petit bonus exclusivité, le petit bonus. Donc, déjà, la petite boîte est vraiment sympathique. Ça, c'est vraiment une exclusivité Burn Controller et je suis vraiment très content de vous le proposer parce qu'ils ont vraiment fait un boulot monstrueux. Et encore une fois, lorsque je vous ai présenté cette entreprise, on m'a dit Karim, il plagie une autre marque que je ne citerai pas. Pour le coup, ils ont vraiment fait des recherches, ils ont vraiment investi de manière à proposer quelque chose d'innovant. Et pour le coup, je pense qu'ils y sont parvenus. Je vous présente la toute nouvelle manette Burn qui sera avec des nouvelles palettes. C'est des palettes vraiment
très ergonomique. Je vous assure que la prise en main est tout à fait monstrueuse. Peu importe où vous appuyez sur la palette, elle clique. C'est-à-dire que vous vous appuyez là, ou là, ou là. En gros, elle clique partout. Et c'est ça la vraie nouveauté. C'est une palette qui est vraiment ergonomique. Et il y a aussi cette deuxième petite chose qui est sympa, c'est un fil donc qui maintenant ne fera plus de nœuds. C'est un gros problème qu'on avait. Donc il est très plat, c'est quand même assez sympathique. Toujours le travail de finition de Burn Controller qui est assez sympa. Comme on peut le voir, on voit que j'ai un ongle crado, mais on voit aussi que y a la petite signature Burn Controller avec le petit M de Monsieur le V12 et le petit privilège 04. Je pense qu'il y a très peu de manettes qui ont été données aux partenaires on va dire privilégiés de Burn. Je ne sais pas si je suis le numéro 4, mais en tout cas j'ai la numéro 4. Et donc je les remercie pour cette manette très bien fichue. Petite précision, il faut savoir que la plupart du matos se trouvant dans cette pièce m'a été, on va dire, soit donné par les partenaires, soit j'ai eu la chance d'avoir, on va dire, des prix préférentiels. J'ai été, je pense, parmi les premiers youtubeurs FR à comprendre l'intérêt de s'entourer de sponsors, de partenariats, de manière, on va dire, à nous faciliter la vie, à nous faciliter le travail. Je pense que c'est, on va dire, un échange de bons procédés, aussi bien avec les entreprises qu'avec nous. Eux ont de la mise en avant sur les produits, sur les logiciels qui peuvent sortir, et nous, on va dire, on a du matos gratos, et c'est toujours, on va dire, quelque chose d'intéressant. Donc voilà, je vous ai tout dit, je vous ai montré tout ce qu'il y avait dans ma gaming room. Je pense avoir été... J'ai très chaud, j'ai très chaud. Le ventilo pour le coup peut servir à quelque chose parce qu'avec autant d'ordinateurs forcément ça produit pas mal de chaleur. Je dois vous l'avouer, je les allume pas tous en même temps parce que sinon c'est un vrai four et surtout que ça sert strictement à rien. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez passé un très bon moment avec moi. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça fait toujours plaisir et ça récompense le travail accompli. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Salut les gars!